Vous êtes là? Vous êtes là depuis quand? Vous nous suivez? Vous avez vu la merguez qui est derrière moi? Ouais, on est arrivé en Nouvelle-Zélande hier. On est rincé, complètement rincé, ouais, fatigué, oh là là, l'enfer. On a dormi dans l'aéroport, sur des sièges tordus comme jamais, on n'a pas dormi. On a dormi dans un Airbnb, mais on a dormi que 8 heures, ce qui est théoriquement assez suffisant, mais pas assez pour récupérer les heures de sommeil. Du coup, on s'est dit super, on va dormir dans le van, on va bien dormir et tout. On a dormi en haut là. Moi, sur le papier, je trouvais ça trop bien. Et en fait, t'as pas de place, t'as 60 centimètres pour dormir. Et en fait, t'as ça quoi. T'as vraiment ça, tu vois. Donc, on est arrivé en Nouvelle-Zélande et on va y rester pour 3 semaines. Je t'avouerai que j'en attends beaucoup de la Nouvelle-Zélande. Je vois des images, mais de fou. Les gars, je veux tout faire. Là, on a un programme militaire, il est carré. C'est une liste de courses. Et on s'arrête jamais en fait, on se repose jamais. Et parce que c'est pas le but en fait, là on a que 3 semaines, on veut vraiment tracer en Australie, on a eu tout le temps qu'il nous fallait pour se poser. Et ben là, on rigole plus. Donc vous allez nous suivre, vous allez venir avec nous pendant 3 semaines. On va kiffer ça ensemble. C'est possible qu'au début vous nous voyez à côté d'un lac. Et puis la séquence d'après à côté de la mer. C'est juste parce que des fois je vais pas filmer les 2-3 jours qui se sont passés entre les deux séquences. Et j'essaierai de lisser le plus possible. Mais des fois, quand je suis pas motivé, je filme pas et c'est mieux pour tout le monde. Parce qu'on va kiffer ensemble, je l'espère. Bonne vidéo. Donc là, en gros, on va là. Boutique point de vue. Pour ça, c'est de la frappe, ça. T'as vraiment une belle couleur. Une belle couleur? Ouais. Ouais, c'est avec DJI Mimo. Ça fait. C'est un truc de ouf, comment ça fait juste fond d'écran. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Je sors. Waouh! La frappe atomique. La frappe atomique, mais à la base on était censé dormir ici. Mais je pense qu'on ne pourra pas. Je pense qu'on est baisé. Du coup on va voir où est-ce qu'on va dormir, on va chercher un autre spot. Mais on est arrivé au lac Tekapo. Et malheureusement notre pire ennemi, le panneau interdit. Putain, ça aurait été trop beau. Ouais, ça aurait été beaucoup trop beau. Là, j'aurais serré mon crâne carrément. Tu vois. Il y a une alerte orange et en fait, on voulait faire une rando, sauf que c'est pas du tout agréable. Il y a trop de vent. Il caille. Et demain, on va faire une rando. Et on espère qu'on sera pas toujours en alerte orange. Parce que là, ce sera rando dans les montagnes et ça va pas rigoler quoi. Donc déjà, c'est pas agréable de faire ça autour du lac. Alors si on fait ça en montagne... Je te le CAF. Il n'y a pas de chocolat. Les gars, on s'est posé à un endroit, Mama,
Je vous montrerai demain, c'est incroyable. Là, on a pris une douche chaude. Pareil, on vous montrera. C'est un confort de fou quand même de pouvoir prendre une douche chaude et en étant indépendant. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Ça change vraiment toute la vie en van. Bref, on s'est posé, on fait à manger, on regarde un film. On va passer une petite soirée tranquille. Et je vous reprends demain. C'est incroyable. Alors ça les gars, ça je vous le dis c'est fou. Là, on est arrivé depuis 3 jours. Ouais, je vais souffler. Oh oui, là-bas. 3 jours on est en Nouvelle-Zélande. 3 jours on kiffe. Franchement, il n'y a rien à dire, on est que sur des paysages de fou quoi en fait. Que sur des paysages de fou. Et bah, on n'a rien à dire. Hein. T'as des parcs Fortnite partout. De quoi remplir de l'eau partout pour les vannes. Tout est bien desservi. T'as des chutes. Là t'es complètement du père, tu vois. Ça c'était autorisé, tu vois, à être là, tu vois, à camper là. T'as de la place, t'as énormément de place. Là on va se coller une petite rando un peu kiffante. Et de toute façon on vous reprend, hein. Je vais essayer de faire des images le plus possible en drone et tout. J'aimerais bien aller me baigner moi aussi à un lac. Il caille de ouf, je pense que l'eau elle va être à 2 ou 3. Et mais j'ai quand même envie d'aller me baigner, tu vois. Pour le lore. Pour le lore du truc. Wow. Nickel. Voilà, photogène. Les photos, t'as fait une photo? Oui. Super. Je te montrerai, c'est sympa. Tiens. Tu veux boire? Ouais. Il faut pencher. Quoi ça? On pourrait mettre, tant qu'on est là, l'eau de l'autre là-dedans. Ouais. Super. Une big randonnée pour arriver dans les nuages. On voit pas sur la vidéo. De quoi? C'est 2,41. Quoi de 41? Ah, le temps? Non, on voyait pas le temps. On voit rien. Mais c'est fait, on voit rien. Ah, ça, c'est juste. T'abuses. C'est un Non, t'abuses. Go, 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 go.
Mets-toi à ma place là. J'aime bien, ouais. J'attends de voir c'est quoi le refrain parce que pour l'instant je comprends pas pourquoi je l'ai dit. Je sais pas, à mon avis c'est parce que c'est un refrain TikTok que j'ai liké, mais j'attends le refrain. Parti pour une belle, un beau road trip là. 12 heures de route. On traverse la quasi-totalité de l'île sud de la Nouvelle-Zélande. On a 12 heures de route et on n'est pas près d'arriver à la vitesse où va le van. J'ai cru que t'allais dire à la vitesse où va lourd. Alors le pilote est réglo, ça va. Par contre le van est beaucoup trop sous-motorisé et du coup pas pratique quand la moitié du pays c'est des montagnes. Et pour grimper un flanc de montagne tu roules à 30, c'est assez long. On va sûrement rouler aujourd'hui jusqu'à 17h, 18h, puis demain, puis sûrement aussi après-demain. Heureusement qu'on a pris un peu d'avance sur le planning parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un van aussi peu motorisé, avec aussi peu de puissance, qui traîne une charrue qui nous fait consommer comme pas deux. Avec un plein, on doit faire au grand maximum 500 bornes. C'est un vrai délire ça. Voilà. Non, celle-là, ça c'est Mathis qui me fait écouter. On va prendre le bateau à Picton, c'est ça, Picton? Je sais pas comment ça se dit. Prendre le bateau à Picton. Ah, on a fini la partie nord? Non, on a fini la partie sud. On va du coup prendre le bateau à Picton pour Wellington et pour commencer à visiter la partie nord. Donc on a passé une semaine dans la partie sud, on va passer 2 semaines dans la partie nord. Et donc voilà, pour l'instant je filme pas trop ce qui se passe, mais ça ne serait trop tardé parce que pour l'instant on a bien roulé. Genre, c'est à dire que là on vient de sortir de 3 jours où on a fait que rouler. Donc on était tombé tout en bas de la Nouvelle-Zélande. Et là on est remonté pendant 3 jours, on a fait 5 heures, 5 heures, 5 heures. Je sais pas, j'ai l'impression d'un truc qui frotte. Je pense pas. Tu veux que je regarde? Ouais, je l'ai. Mais ok. Quoi? Moi, j'ai compris. Hein? Ouais, pour l'instant c'est un gros plus. Bah, c'est vraiment un décor de carte postale tout du long. On est vraiment resté énormément dans les montagnes. Et pour la partie nord, je pense d'après Laura que ce sera moins montagneux. Après j'en sais rien que si... Bah, il y aura surtout moins d'heures de route parce que c'est plus petit quoi. C'est plus petit la partie sud? Nord. Nord, c'est plus putain. Bref, on vous reprend au bateau. Oh c'est bon. Oh oui. Ah, attends, on a fini d'en faire. Je pensais pas que ce serait aussi rapide.
Est-ce qu'on fait la vaisselle avant de... Ouais, du coup, au final, on vous a pas repris pendant le ferry parce que c'était pas intéressant. Au final, ce qui s'est passé, c'est que on est monté sur le ferry, on a attendu, on est descendu du ferry, on a dormi. C'est ce qui s'est passé, c'est pas très intéressant. Donc, on vous a pas repris, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et là, on est en route pour le mont Tongariro. Ah, Tongariro. Le mont Tongariro, la vallée du Mordor. C'est pas le mont, hein, c'est le parc national qui s'appelle comme ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a plusieurs monts dans le parc national. Ouais. On est vraiment garé au bord. On va juste garer vite fait. Histoire de casser la côte. On regarde mon Rocky ou pas? Parfait. C'est moi qui passe? C'est le bourdou. J'ai réussi à réparer mon sac rapidement. Il y avait un énorme trou. J'ai fait ça vraiment comme un sagouin. Parfait. Ça, on est extra peinard là. On s'est levé ce matin. On était censé faire la randonnée du parc national Teerigano. Je n'ai aucune idée de comment prononcer ce parc national. Et au final, on va pas le faire aujourd'hui parce qu'on pensait qu'il ferait pas beau. Ah ouais, il fait beau quoi, évidemment. Non mais c'est bien, c'est-à-dire que là on va profiter, on a des sources thermales à faire, on a des statues maoris à voir. Bref, on a quand même des choses à faire dans le coin. Et demain, on se lève à 6h et demain, c'est boulot et demain, ça va randonner fort. Mais j'espère que demain, il fera beau. Pitié qu'il fasse beau, mais sinon, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. C'est ouf de pouvoir se lever tout le temps à côté de l'eau et tout ça, c'est génial. Peut-être je vais me baigner. Ça va cailler, mais peut-être aller me baigner. Merci d'avoir fait à manger l'eau. Je peux ouvrir un peu ici, là, comme c'est sur le côté là. Pourquoi c'est chaud? Oui, c'est trop chaud. Mais il y a un peu d'eau là, tu vois. On a pris quand même un bidon, parce qu'on a que 80 litres, ce qui est déjà pas mal. Ça fait 10 en plus qui nous fait 90. La gourde là, je vais la remplir. Bon, alors là, il est rempli à ras-bord. Qui a fait ça? Oh, c'est bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que tu as des trucs un peu plus longs, mais ça c'est. Ouais, Il est craqué. ouais, celui-là, et puis lequel, les sources thermales? Bah moi je suis un père de famille. Père de famille qui filme comme ça là. Et non, c'est une vidéo. Non mais en fait moi j'étais en train de parler et tu m'écoutes même pas. Mais si, je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Et ben J'ai voilà. oublié. Refais la blague. Fais nourrir un peu là. Fais une blague. C'est bouillant. De la bouillante. C'est de la boue. Ah oui, parce que c'est de la boue en fait. Oui, c'est la boue. Ah, c'est beau de ouf. Avec les. Enfin, je sais pas, il y a un peu des fleurs et tout, c'est cool. Je ferai un terrarium comme ça là. Ah, je mettrai une statue de toi. Vas-y, je fais vraiment le même paysage que toi. Fais attention parce que toi tu vas mettre trop de fumée et on verra plus rien. Ouais, c'est vrai. C'est chaud? Je vous montre un peu le souk là. Ça, c'est le luxe. C'est maman, c'est trop bien. J'étais en mode
c'est pas si indispensable que ça, mais quand tu l'as, c'est un sacré confort quand même, parce que la douche, elle utilise du coup la chaleur du moteur pour chauffer l'eau. Et du coup, tu as de l'eau chaude, peu importe où tu es, tu vois. Là, genre vraiment, nous, on est au milieu de rien. Il fait nuit noire autour, il n'y a aucun spot de lumière. Et on arrive quand même à avoir une eau chaude, une douche, franchement top. Et en plus de l'intimité, tu vois, donc c'est vraiment un kiff de fou. Journal de bord. Heure 1. Comment ça se passe? Non, à heure 1. Heure 45 minutes. Heure 0, 45. Ah non, du coup, ça fait combien de temps qu'on marche? Heure 15. Heure 05. Comment ça se passe, Laura, de ton côté? Il fait froid, mais on commence l'ascension. On commence les 20 km. Si t'as froid au moins, je te jure, les chaussettes c'est génial. Hein. C'est vrai? J'aime bien. Les moufles sous chaussettes. Oui, mais elles sont des chaussettes d'hiver, donc si tu veux, tu peux mettre tes mains dedans. Ça marche. On peut alterner. Ouais, de vrai, on voit rien du tout ici. Mais là, c'est incroyable. Je pensais que ce serait beaucoup plus dur. Le kiff de fou. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, on devrait arriver. On a dormi ici, juste après la rando, on a bien dormi, franchement, un régal, vraiment. Le soir même, on s'est fait des nouilles avec un poulet rôti, on s'est dégommé un poulet rôti, on était crevés. Mais là, on a bien dormi et on est reparti, il est 14h je pense, 13h30. Il est 13h30 et on va aller, là j'ajoute au montage le nom du mont parce que j'ai oublié complet. On a 2h30 encore de route. On s'arrêtera peut-être quelque part et demain on va faire une petite visite du mont parce que le mont est iconique, c'est incroyable, c'est un mont, il est posé comme as. On va partir, on va vers le mont et on va kiffer ça. 3 heures de route, c'est parti. Niam, le réveil de bon matin, incroyable. On vient de se réveiller. Là, ça va faire une big rando. Dans 3 heures, ce sera assez tranquille. Et je pense que c'est l'une des dernières randos qu'on fait. Parce que là, on est un peu lessivé, je te vous avouerai. Pire. Salut la team. On revient de New Plymouth. Donc, on avait fait la randonnée du mont Taranaki. Et en fait, on n'a rien vu du tout, dû au fait qu'il y ait des nuages de fou. Donc c'était complètement couvert, on a fait vraiment une randonnée pour rien quoi, vraiment. Je vous montrerai les images, mais c'est vraiment ignoble, c'est vraiment terrible. Mais donc voilà, on est passé à New Plymouth, se faire une lessive, remplir de l'eau, jeter les eaux grises et faire des courses. Et là on est reparti, on va vers Hamilton. C'est plus précisément actuellement on va visiter des caves de Vert-Luisant. Waouh, j'ai du mal hein. Mais pour l'instant là on s'est posé de nuit, donc on n'a pas trop vu où est-ce qu'on était arrivé. Et c'est vraiment top. C'est beau en vrai.
que j'ai l'impression que c'est des maisons de vacances. Et on s'est posé dans un parc. Enfin bref, on est juste trop bien. Et là on est parti pour 1 heure de route. J'aime bien ce van parce qu'il me donne plein d'idées. Il y a plein de défauts, tu vois, objectivement, parce que c'est un van de location et que ça a été fait pour être économiquement viable à louer. Mais il y a plein de trucs, genre je suis convaincu, tu vois. Objectivement, dans le van là, il manque beaucoup, dans ce van là, donc il manque beaucoup de place de rangement, genre accessible, tu vois, parce que là il y a des places sous le siège, tout ça, mais il faut retirer les matelas, plein de trucs, tu vois, et c'est pas du tout fait pour 2 personnes. C'est bien pour 3 personnes, mais pour 3 personnes, c'est vraiment un bordel, quoi. Genre, c'est vraiment, tu peux pas vivre dedans, t'es obligé. Quand tu vas dedans, c'est soit pour manger, soit pour dormir. Quand tu manges dedans, t'es serré, quoi. Donc pour 2 personnes, il est bien, mais du coup, les places de rangement sont pas optimisées. Elles pourraient être plus accessibles pour 2 personnes. Mais voilà, donc il est pas parfait, mais il est bien pensé. Le lit en haut du coup, il y a 50 cm plus ou moins, donc ça manque de place. Il est très mal isolé, voire quasiment pas. Il y a aussi les questions de batterie qui est un peu mal gérée. Mais objectivement ça donne plein d'idées, notamment la douche. Je pensais que c'était pas nécessaire dans la caravane. Et au final, le fait d'avoir une douche là-dedans, quand il caille, je me dis que c'est peut-être pas trop mal d'avoir une douche vraiment implantée dans la caravane plutôt que de sortir une tente auxiliaire avec un jet d'eau, même si le jet est chaud. Après, ça me donne des idées aussi concernant ce genre de table. C'est-à-dire que la table, elle est juste plantée littéralement dans le sol. Donc ça, c'est pas trop mal parce que du coup, ça te permet de la bouger un peu comme tu veux. Donc ça me donne des idées aussi. On a eu donc dans l'ancien van en Australie une pompe à eau qui faisait énormément de bruit quand tu l'activais. Donc c'est super dérangeant. Et celle-ci là, c'est une pompe qui s'active que quand la pression du circuit diminue. Ce qui fait que ça limite énormément les bruits, tu vois. Ça va faire du bruit quand ça pompe, mais comme ça pompe pas tout le temps, et ça pompe que quand il y a besoin de pomper pour remettre de la pression, ça va diminuer vachement la nuisance sonore. Ouais, du coup l'évier, je sais que c'est trop petit ça, et qu'il faut vraiment un grand évier, sinon t'en fous partout. Et les rangements comme ça, hein, c'est pas mal en vrai. Ça limite le poids des rangements. Sur ce, je pense que c'est pas trop mal. Enfin bref, voilà, j'ai appris 2-3 trucs avec le van en Australie et ce van là, donc c'est assez cool. J'ai plein de nouvelles idées là pour la caravane. Bref, j'ai hâte de reprendre ça. Et feu. Vous êtes là? Vous faisiez quoi là? Non les gars, venez, on va manger là. C'est midi, c'est l'heure de manger. On est arrivé au Coromandel les gars. Quel plaisir! C'est Laura qui fait à manger. Merci Laura. Ça, on n'est pas trop bien là. Tiens, ta gueule. J'ai fracassé la crevette géante là. Quoi? J'ai fracassé la crevette géante. Merci. Vue mer. Laura prend sa douche. Ce petit moment de bonheur fait